Je viens présenter pratiquement 4 ouvrages que nous avons eu à publier au courant de cette année. Le premier, c'est celui qui aborde les questions des stratégies d'implantation d'un parti politique. Et nous avons fait une analyse praxéologique au niveau de l'ACP à travers la technique door-to-door. On devait essayer ici de proposer une technique pratique qui fait en sorte que les membres de ces partis politiques puissent être réunis à travers la technique door-to-door. Door-to-door, c'est vrai, c'est en anglais, mais c'est une technique qui dit porte à porte. Car lorsque vous devez installer un parti politique, vous devez étudier l'environnement dans lequel vous allez installer ce parti politique, le comportement de membres ou des habitants de cet environnement, et chercher à déterminer quels sont les besoins ressentis par ces membres. L'ouvrage est au niveau d'Amazon, ça a été publié au niveau de Paris, c'est une revue internationale. L'ACP, c'est ce parti cher à l'autorité morale, c'est-à-dire le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, qui a compris le bien fondé de la population tout en essayant de chercher à voir quels sont les problèmes que rencontrent les membres. Il faudrait aussi chercher à mettre en place cette stratégie de proximité. Je dis merci à tous ceux qui nous ont aidés pour la publication de cet ouvrage, et particulièrement à l'autorité morale, le gouverneur, son excellence, le gouverneur Jean-Denis Ngobila. Je suis politologue de formation. On a toujours tendance à penser que le contentieux électoral n'a qu'une acception juridique. Mais là aussi une acception politique. C'est pour cela que j'ai dit, faisons une analyse politico-juridique en vue de comprendre ces deux contentieux sur base d'une approche comparative pour essayer de voir dans l'avenir comment est-ce que nous devons aborder ces différents contentieux électoraux. Et aujourd'hui, nous avons proposé dans cet ouvrage que la CENI ne soit pas invitée lors d'un procès comme expert, mais plutôt comme aussi un prévenu, parce que c'est elle qui a publié les résultats, et ce sont ces résultats qui sont remis en cause. Et aujourd'hui, l'analyse politico-juridique fait en sorte que lorsqu'il y a des arrêts qui sont pris au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport au traitement de ces contentieux électoraux, nous puissions en tenir compte de l'aspect, pas seulement juridique, mais l'aspect politologique. Vous imaginez que vous pouvez rester pendant tout un mandat où vous avez un président qualifié, soi-disant, élu, non légitime, légal, tout ça. Et cela impacte sur le fonctionnement des institutions politiques. Il y a le manque de confiance. Et les politologues et les juristes peuvent aujourd'hui en procurer, lire et comprendre. C'est le troisième ouvrage qui parle de la gestion intégrée des déchets dans une entité, où je propose l'approche top-down. Ça, c'est dans le cadre d'une analyse de politique publique. Parce qu'on constate qu'il y a un sérieux problème de gestion des déchets. Et ça demande beaucoup de moyens, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'approche top-down, qui est une approche, c'est vrai, pensée au niveau central, elle doit être celle qui doit descendre aussi au niveau des provinces, au niveau des entités, au niveau des communes. Parce que la gestion intégrée veut dire quoi? Vous devez intégrer aussi la population de votre entité, mais ça ne se fait pas. L'ouvrage en propose. L'ouvrage propose même une descente même de terrain. C'est-à-dire les bourgmestres doivent s'organiser, descendre même, voilà, dans les chefs de quartier, les chefs d'airie. Sensibilisation, elle n'est pas forte, elle n'est pas efficace. On implique tout le monde. Nous avons proposé cet ouvrage pour montrer les bien fondés de l'IGF. C'est toujours dans la sensibilisation. Comment est-ce que l'IGF peut arriver à encadrer financièrement toutes ces institutions d'appel à la démocratie, particulièrement la CENI, pour que même après l'organisation des élections, nous ne puissions pas remettre en cause la gestion financière de ces institutions d'appel à la démocratie. Si vous lisez l'ouvrage, vous verrez comment les montants de plus de 150 millions peuvent être mobilisés par année. Et si vous multipliez 150 millions pendant 5 ans, vous verrez que nous allons commencer à organiser les élections avec nos propres moyens, sans dépendre ni de la communauté internationale, ni totalement du gouvernement. Vous pouvez nous contacter au niveau de l'ACES, où je suis le secrétaire général. Vous nous contactez au 081 844 19 17